Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire et aussi la lune en Sagittaire. Alors, comme vous le voyez bien, il s'agit bien d'un tirage complet dans lequel on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Il y aura des messages de prédiction, des messages de guidance et des messages aussi de conseils pour vous, mes amis. Alors, il ne faut pas oublier que vous allez avoir aussi une autre vidéo dédiée au domaine sentimental, dans laquelle justement on va approfondir le sentimental relationnel, comme on a l'habitude de faire maintenant sur ma chaîne. Alors, on démarre avec cette énergie, cette carte, qui va représenter l'énergie principale. Alors, déjà, vous avez une carte absolument magnifique, parce que là, ça concerne aussi, voilà, le relationnel, le sentimental, avec le lien affectif. Comme vous le voyez bien ici, ça représente un couple heureux, joyeux, voilà, on a une belle dynamique. Donc déjà, on peut très bien parler de rencontres possibles pour mes amis les célibataires. On peut très bien parler d'une réconciliation, peut-être d'un retour. On peut aussi parler de retrouvailles dans certains cas, mais aussi on peut parler d'engagement, de mariage, de pax, de emménagement ensemble, etc. Donc tout ce qui est évolution positive dans le sérieux par rapport à un couple qui est déjà existant. D'accord? Voilà, maintenant si vous êtes aussi dans une relation qui a dû passer peut-être par un cycle un peu difficile, donc cette carte-là, elle peut tout à fait prédire le fait que on va tendre vers du mieux, on va se rapprocher davantage l'un par rapport à l'autre et on va dépasser le cap. Alors, maintenant, on va voir un peu les énergies, du coup, dominantes sur ce mois-là aussi avec le tarot. Alors, donc déjà, on démarre fort parce qu'on a sorti la carte de la tour, qui est le seul arcane majeur dans votre tirage. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle va nous parler? Qu'est-ce qu'elle va nous prédire? C'est qu'il y aura des changements. Il y aura des changements, tout simplement. Hein, des changements soit à prévoir, soit pas, mais soit que vous avez peut-être anticipé ou pas. Mais finalement, on peut s'attendre à ce qu'il y a deux choses qui vont changer. Alors après, ce genre de changement, des fois, il peut être présenté par un déménagement. Dans certains cas, peut-être, voilà, vous allez déménager, mes Sagittaires, ou vous préparez aussi pour un déménagement. Peut-être que vous avez des projets de construction chez vous, tout simplement, parce que des fois, voilà, ça peut aussi représenter ça, voilà, enfin, refaire la déco, ce genre de choses. Mais aussi, on peut s'attendre à des révélations, vraiment à des choses comme ça qui peuvent vraiment surprendre. Et pour moi, ça peut avoir un rapport avec le relationnel ou le professionnel et surtout l'aspect financier. Bon, je pense que beaucoup moins le financier, le professionnel, le relationnel, mais surtout ici, je pense que ça sera des changements par rapport au professionnel, surtout que je vois ces cartes-là ici. Déjà, on a la carte de la faux qui va parler également de changements à prévoir, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Peut-être que vous, mes amis les Sagittaires, aujourd'hui, vous décidez de changer de carrière, de changer de projet, de changer d'entreprise, d'employeur, de changer peut-être, voilà, d'idée. Finalement, vous avez envie de vous inspirer différemment, vous avez envie de créer différemment. Donc, il y a quelque chose ici qui va toucher un peu la routine, les choses, comment vous faites votre vie d'une manière générale, surtout, je rappelle, côté financier et côté professionnel. Et par rapport à ça, apparemment, vous allez changer quelque chose. Alors après, ce que je vois ici, je ne vous vois pas agir seul. Et ça, ce qui est bien en fait dans ce tirage, parce que je trouve il y a de l'aide autour de vous. Alors, vous avez peut-être un soutien, un grand soutien qui peut être un soutien moral, un soutien financier, un soutien d'une manière générale, de bons conseils tout simplement autour de vous. Donc ça aussi, ça va vous aider finalement à créer ce que vous voulez créer, à changer ce que vous voulez changer. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans domaine par domaine. Certainement, on va comprendre un petit peu plus. Alors, sur le domaine sentimental, relationnel, j'ai des changements effectivement à prévoir avec la carte de la cigogne. Effectivement, cette carte-là, elle peut aussi parler de déménagement, elle peut aussi parler d'emménagement ensemble, des projets ensemble. On peut aussi, dans certains cas, parler de grossesse à venir. Mais surtout, pour moi, si vous êtes célibataire, ces cartes-là, surtout avec la carte du jardin, on peut très bien parler de rencontres à venir. Et certainement, vous avez, mes amis, des choix à faire. Alors maintenant, si vous êtes dans des relations, donc on peut s'attendre à un changement dans l'entourage. Voilà, parce que vous déménagez ou vous changez un peu chez vous, etc. Donc je pense que c'est marrant parce que je pense que ces cartes-là, en fait, complète un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage tarot, donc je ne vais pas le répéter parce que vraiment c'est la même chose. Mais de toute façon, je pense d'une manière générale, vous avez des choix à faire, mes amis les Sagittaires, vis-à-vis des relations dans votre vie, pas que les relations sentimentaux, les relations d'ordre sentimental, pardon, mais aussi les relations amicales, les relations familiales, les relations professionnelles aussi, les partenaires peut-être dans votre vie, voilà ce genre de choses. Je pense que vous avez vraiment des choix à faire. Alors peut-être parce que vous voulez vous
dissocier de certaines personnes, peut-être parce que vous voulez voilà, vous rapprocher d'autres personnes, vous avez envie peut-être de passer beaucoup plus de temps avec la famille, avec les proches et vous éloigner de certains groupes. Voilà, vous faites comme vous le sentez, mais pour moi, je vois encore une fois des décisions importantes à prendre de votre côté. Alors, on verra bien maintenant ici avec l'élite oracle. Alors écoutez, ça me parle de clairvoyance déjà, ça c'est bien, parce que la clairvoyance, c'est que vous allez avoir le bon état d'esprit pour faire le bon choix, d'accord? Avec la carte de la pause aussi également, donc je vois la méditation, je vois un besoin de recul, besoin de lâcher prise et certainement besoin de repos. Alors après, j'ai la carte de l'homme qui est là. Bon, pour moi, ça peut me parler d'une pause dans une relation, bien évidemment, parce qu'on a envie d'y voir plus clair, on a envie de revoir ses calculs, on a envie de voir si c'est vraiment la bonne personne ou pas, vous voyez, donc ça peut être votre décision à vous, ça peut être une décision que vous allez subir, peu importe, mais on peut parler d'une pause qu'on va exiger au bout d'un moment dans la relation. Alors après, cette pause aussi, ça peut être traduit dans certains cas, pour certains sagittaires, c'est que vous avez envie tout simplement de passer du temps seul. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, ou vous allez mettre une pause sur la relation. Ça veut dire que tout simplement, vous avez de passer du temps seul avec vous-même. Voilà, peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, aller chez vos parents, aller chez un ami. Voilà, vous avez besoin tout simplement de faire des choses comme ça que vous n'avez pas l'habitude de faire d'une manière générale avec la famille. Vous avez vraiment besoin de passer du temps seul et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est ce que je ressens ici. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors aussi, peut-être, il y a certaines personnes, vous avez besoin un peu de comprendre quelqu'un, dans le sens aussi, vous avez besoin un peu, voilà, de prendre du recul ou de la distance, dans le but aussi de comprendre la nature de la relation que vous avez, ou à la limite, ce que vous cherchez, ou peut-être la nature de vos propres sentiments. Parce que des fois aussi, c'est ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, peut-être parce que c'est un collègue, peut-être parce que c'est un ami, mais on est dans la confusion par rapport à nos sentiments. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est finalement. Est-ce que je suis amoureuse? Est-ce que je suis vraiment juste comme ça tombée sous le charme de cette personne? Est-ce que je l'apprécie en tant qu'amie? Et en fait, en se distanciant quand même un peu, en prenant un peu ces distances, on peut déjà comprendre qu'est-ce que cette personne représente dans notre vie. Voilà. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais je suis quand même obligée de le dire. Alors maintenant, sur le côté professionnel, le côté vie active, la vie de tous les jours et les projets. Alors, bon, il y a plusieurs messages avec ce tirage. Donc, parce que la carte du serpent, elle peut représenter dans le domaine du travail une chef, par exemple, une féminine, une femme, une personne féminine, qui peut être, par exemple, une associée, un patron, ce genre de choses. Alors maintenant, c'est peut-être vous ici, cet homme qui ressort là, ou peut-être par rapport à un homme, mais ça peut me parler ici d'une décision tranchante ou tout simplement d'un changement d'ordre radical par rapport à des personnes, par rapport au département, par rapport à peut-être la relation avec le chef, le projet dans lequel vous êtes, voilà, les choses que vous faites en ce moment dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez vous-même besoin de trancher et de dire est-ce que je reste dans ce projet-là ou est-ce que je dois partir par exemple. D'accord? Voilà. Cette carte, comme je viens de vous dire, elle peut tout à fait représenter quelqu'un. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant ici, ces deux cartes-là comme ça ensemble, quand même, ce sont des cartes qui vous mettent en garde, mes amis les Sagittaires, parce qu'apparemment, il y a des personnes malveillantes dans votre terrain professionnel. Donc là, c'est comme si on vous dit attention. Voilà, il y a un risque ou il y a un danger, il y a quelqu'un peut-être dans l'entourage qui ne veut pas vous voir réussir ou peut-être qui ne veut pas tout simplement vous voir heureuse dans ce que vous faites dans votre vie. Donc parce que là on peut agir aussi par méchanceté ou on peut agir par jalousie. Voilà, donc il y a l'idée ici de se protéger et de savoir aussi faire le bon choix et également ne partagez pas vos idées avec tout le monde. D'accord? Voilà, si vous êtes créative, ce genre de choses, gardez vos idées pour vous, c'est pas le moi vraiment pour les partager avec tout le monde. Alors, donc ici, avec l'élite oracle, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on vous dit... Donc là, j'ai la sagesse, l'instabilité et l'amour. Donc là, plusieurs choses parce qu'on a tiré une carte domaine. Alors, avec la carte de l'amour, on peut très bien ici parler de quelqu'un qui vous tente dans le milieu du travail. Peut-être une personne qui vous intéresse tout simplement et c'est pour ça que vous sentez un peu instable ou c'est pour ça aussi que la relation n'est pas tout à fait définie, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est tout à fait normal. En général, quand on a des sentiments pour un collègue, ce genre de choses, c'est jamais clair, c'est jamais stable dès le début, c'est un peu compliqué.
Et c'est un peu ce qui ressort dans votre tirage. Alors après, on vous dit ici, avec la carte de la sagesse, peut-être qu'il faut un peu prendre du recul et surtout ne laissez pas un peu les émotions prendre le dessus, d'accord? Essayez d'adopter une manière plutôt réfléchie. Alors après, avec la carte de l'amour, dans ce sens, c'est un très beau présage parce que ça peut aller vers une évolution. Ça peut changer. Vous pouvez vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Mais c'est peut-être qu'en ce moment, les choses sont instables, voilà. Mais grâce peut-être à une attitude réfléchie, grâce au détachement, grâce au lâcher-prise qu'on va adopter, certainement les choses peut-être vont changer et vont aller dans une direction qui peut tout à fait vous surprendre. D'accord? Alors maintenant, si on ne veut pas parler du relationnel dans le travail, on peut ici parler tout simplement d'une satisfaction, voilà, après une période comme ça d'instabilité, de remise en question, ce genre de choses. Avec la carte de la sagesse, ici, on peut très bien parler d'expérience. C'est que pour certaines personnes, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, peut-être grâce à un stage, une formation, ce genre de choses, ce qui va faire que vous allez pouvoir peut-être vous évoluer dans une direction que vous désirez. Voilà. De toute façon, avec l'amour, on parle toujours d'épanouissement. Alors maintenant, sur le côté financier. Bon, sur le côté financier, j'ai l'impression qu'on peut très bien ici parler de litige. Ça peut être tout simplement des choses à faire et à refaire, comme des démarches administratives, donc des papiers à soumettre, ce genre de choses, des signatures à faire, etc. Il faut passer des coups de fil, il faut rappeler, voyez, vous déplacer, ce genre de choses. Alors certainement, vous allez avoir de l'aide pour tout ça, donc ça c'est bien. Alors maintenant, comme je viens de vous dire, ça peut être des litiges, ça peut être un procès, ça peut être vraiment une situation comme ça qui vous contrarie, mais vous êtes quand même obligé à le faire. Alors encore une fois, ici, je vois quand même du soutien pour vous. Alors après aussi, des fois, ça peut être par exemple un malentendu entre vous et quelqu'un par rapport à de l'argent. Ça peut être un membre de la famille, un de vos enfants, le partenaire, un collègue peut-être, j'en sais pas, mais ça peut être comme ça, une situation un peu, des fois tendue, qui est en rapport avec les finances. Et donc là, peut-être il y a un besoin un peu encore une fois, d'essayer d'adopter une manière réfléchie, d'essayer d'être dans le calme et surtout, pourquoi pas demander de l'aide parce que vous avez de l'aide aussi à votre disposition. En ce qui concerne le message supplémentaire par rapport à votre mois et aussi donc une autre prédiction et également un conseil, donc là je vois que vous allez pouvoir vous en sortir d'une situation stressante. Ça c'est bien. Donc cette situation, elle peut être due au fait qu'on a une mauvaise compréhension de quelque chose, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, il y a une situation vraiment dans laquelle on est complètement dans le noir, peut-être des démarches administratives un peu pénibles, stressantes, donc je rebondis aussi sur ce qui a été dit là, parce que voilà, ça va avec en fait. Maintenant, ça peut être aussi une formation, des études un peu stressantes. Voilà, donc là, peut-être on se prend aussi la tête un peu par rapport à ça, peut-être ça bouffe aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, voilà, donc, mais par contre, je vous vois quand même avancer, je vous vois aussi, entre guillemets, je ne vous vois pas stagner, d'accord? Alors, comme conseil que je pourrais vous dire, donc ces cartes-là, elles essayent de vous dire s'il y a quelque chose qui vous tracasse aujourd'hui, mais que vous ne comprenez pas peut-être trop ou que vous n'arrivez pas à cerner, lâchez prise. Lâchez prise. Ne restez pas dessus, ne restez pas concentré dessus. Continuez votre chemin, continuez votre vie. Si c'est quelque chose qui est censé être pour vous, vous allez le retrouver de toute façon. Si c'est pas quelque chose pour vous, c'est rien à faire, donc lâchez prise. Alors, donc on va retrouver un peu, on va voir les messages de l'élite oracle. Alors là, je me rends compte que j'ai oublié de lire le message par rapport aux finances. Donc je vais faire le finance et puis après on va revenir vers ça. Alors oui, on va faire les finances. Alors, bon, les finances ici, ça va nous parler de nouveaux projets pour vous. Et ce sont des projets pour moi qui vont s'étaler sur la saison de l'automne. Donc, c'est pas que sur le mois de septembre. Voilà, c'est confirmé aussi avec la carte du temps qui va me parler de quelque chose qui n'est pas sur une durée courte en fait. D'accord, ça va prendre du temps. Donc là, j'ai des nouveaux projets pour vous. Alors oui, bien évidemment, ça peut être des grossesses et ça peut être aussi l'arrivée de nouveau-nés, voilà, dans la famille. Et bon, on le sait très bien, tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà, donc ici, on a des projets pour vous, mes amis, les Sagittaires, à venir sur la saison de l'automne. Alors maintenant, les messages supplémentaires par rapport à ce qu'on voit là. Donc écoutez, donc là, je pense qu'on vous met déjà en garde par rapport à, écoutez, bon, je vous montre la carte, vous allez le savoir tout de suite, c'est la carte qui représente les maladies, les virus, etc. En plus qu'on a le voyage, voilà, les migrations et tout. Donc vraiment vigilance quand vous voyagez
voyagez, quand vous déplacez, protégez-vous. Malheureusement, voilà, maintenant on va rentrer dans la saison de l'automne, de l'hiver, donc on va reprendre la vague, etc. Bon, écoutez, voilà, précaution, hein, il n'y a rien de mal, précaution, prenez bien soin de vous tout simplement et tout ira bien. Alors après, comme message supplémentaire ici, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance, mes amis, par rapport à des choses négatives dans votre vie ou des personnes négatives dans votre vie. Donc ce que moi j'appelle des relations malsaines, etc. Voilà. Alors maintenant, le message supplémentaire et le conseil, regardez. Le conseil pour vous, en fait, j'ai tiré une première carte et c'était non, voilà, comme carte. Et puis je me suis dit, ben, il faut quand même que je tire une autre carte. Et regardez ce qu'on m'a donné. On m'a donné la carte repensez-y. Donc vous voyez bien que là il y a un thème, hein. Donc je vous montre les deux cartes ensemble. On a non, repensez-y. Donc il y a quelque chose là qui peut-être par rapport à une situation, peut-être, hein, voilà, quelque chose par rapport auquel on va avoir une réponse non, comme qui peut être négative, ça dépend de la question que vous posez, mais de toute façon, il me semble que la première idée ou la première façon de faire, c'est pas la bonne pour vous. On vous dit repensez-y. Il y aura un autre chemin, il y aura une autre voie. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les Sagittaires, par rapport à l'énergie du mois de septembre pour vous. Passez un agréable mois, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour le tirage sentimental.